et bienvenue dans cette petite vidéo donc pour expliquer un peu l'écran, le nouvel écran que j'ai rajouté en 0.6 du GeckoHelper, qui est tout simplement une minuterie que vous pouvez ensuite afficher sur un écran externe ou sur un vidéoprojecteur pour que les joueurs sachent en milieu de partie où ils en sont, s'ils ont encore du temps, pas beaucoup de temps. C'est un truc qu'on nous demande assez régulièrement. Alors pour afficher cet écran, c'est tout bête, c'est le menu Vue, fenêtre, compte à rebours. Et donc la fenêtre par défaut va s'afficher sur votre écran externe si vous en avez un et en plein écran. Et sinon ça s'affiche sur votre écran principal en plein écran aussi. Pour l'enlever du plein écran, que ce soit sur l'écran externe ou n'importe où, c'est cette petite icône là en fait. Et ensuite il y a quelques petites options. Alors en haut ici en fait on a le défaut qui va prendre à chaque tour. Et ce défaut on peut le changer. Si par exemple je veux mettre 4 minutes, et ben, je fais 4M. Ça me met à 4 minutes. Si je veux 4 minutes 30, ce qui est tout à fait possible, je mets 4,30. Voilà. Ensuite, on peut le basculer en fond noir ou plutôt fond blanc. Après, ça dépend de ce que vous avez, ce qui va être le plus visible. Et puis, pour le démarrer, donc il y a plusieurs moyens. Le premier moyen, c'est de cliquer en plein milieu de l'écran. Le deuxième moyen, pour faire pause et démarrer, c'est de cliquer sur ce bouton-là. Voilà. Et l'autre moyen, quand vous avez le focus sur la fenêtre, parce que c'est là que vous allez être la plupart du temps pendant la partie, en fait, que vous faites vos opérations sur les différents joueurs avec le clavier. Et donc, vous apercevez que ici, là, sur le bouton, il y a le raccourci qui est noté, qui est le point d'exclamation. Donc, en fait, si on est en plein milieu des joueurs, là, prêt à faire des actions sur les joueurs, ça évite de prendre la souris, de perdre le focus sur la fenêtre principale, etc. En fait, il y a le raccourci clavier, point d'exclamation, qui permet de démarrer ou d'arrêter le timer en fait. Voilà. Et dernière petite fonctionnalité aussi, si jamais vous êtes planté en cours de route et que du coup il faut faire un petit reset, et ben c'est ce bouton là, pouf, qui va le remettre à 4,30. Voilà. Et en fin de course, donc là je mets en accéléré pour que vous voyez en fait, et à la fin, il y a un magnifique son, donc je vous conseille de mettre le son de votre PC à fond, comme ça tout le monde entendra la sonnerie, même s'ils sont tous en train de beugler dans la salle. A priori, ça devrait les calmer. Voilà, je vous laisse juger par vous-même. Attention. Évidemment, en fin de course, il suffit de recliquer ou de relancer le timer, il se remet à zéro, enfin il se remet au maximum, quoi, il se réinitialise à chaque tour, voilà. Donc il n'y a même pas besoin de cliquer où que ce soit, normalement, vous restez dans l'écran principal et voilà. Et avec le raccourci clavier, vous lancez, vous arrêtez votre timer à volonté. Il s'arrête tout seul en fin de tour, il suffit de le relancer au tour d'après. Voilà. Voilà, à bientôt et à la prochaine vidéo.